Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un Volkswagen T-Cross tout neuf. C'est lui qui remplace la Countryman, c'est la voiture de ma mère. Elle voulait changer, elle voulait les aides à la conduite. Donc on va en faire le tour, je vais vous montrer les bons côtés et ceux que je trouve moins bons. Objectivement, c'est une voiture assez jolie. Et pendant qu'on fait le tour de la voiture à l'extérieur, ça vous pouvez le faire dans n'importe quelle concession assez facilement, je voudrais juste dire en vitesse que l'expérience d'achat a été exceptionnellement réussie, puisque ma mère a été convaincue en moins d'une heure d'acheter la voiture. En revanche, l'expérience de livraison a été on ne peut plus moyenne au niveau de l'aspect commercial. On a attendu une éternité, la voiture est arrivée en avance, mais elle était prête en retard. Il a fallu attendre 3 jours qu'il la prépare. Pour qu'à l'heure du rendez-vous, elle ne soit pas prête, il était impossible d'obtenir la carte grise pour l'envoyer à l'assurance. Ça s'est fini au téléphone dans la concession, c'était très moyen. Néanmoins, quelqu'un en polo noir chez Volkswagen, donc qui n'est pas de l'équipe commerciale, a pris le temps d'expliquer toutes les fonctionnalités de la voiture à la propriétaire qui était ma mère. Et c'était très bien fait avec patience et il mérite une médaille. Parce que je sais ce que ça représente de le faire. C'est pas toujours simple. Et en l'occurrence, c'était extrêmement bien fait et ça fait partie des choses qui font que, à la fin, l'expérience était bonne, même si elle a été pendant très longtemps mauvaise. Donc, si on s'intéresse un peu à la voiture, il y a un fond de coffre qui peut se mettre plus haut pour avoir un coffre plus plat. Et il y a un énorme trou et suppose aller une roue de secours. Pourquoi est-ce que ça a la forme d'une roue dans la mesure où il livre plus de roue de secours? Allez savoir. Mais c'est comme ça. Et on peut le mettre plus bas pour gagner un peu de chargement. La logique de cette opération est pas évidente, mais à mon avis, il y a un bac qu'on peut mettre au-dessus de l'emplacement roue de secours et sous le coffre quand il est en position haute. Les sièges arrière, coulisses d'avant en arrière. Ça, c'était un des bons points pour charger dans le coffre différentes choses. On gagne un peu de place, mais on gagne pas un fond plat, puisqu'il y a l'espèce de rebord du fond du coffre qui, quand il est en position basse, et il y aurait une marche s'il était en position haute. Quelqu'un a fait grève sur l'ergonomie. Pour rabattre les dossiers, c'est extrêmement facile à faire. Il suffit d'appuyer sur le petit bouton et ils se rabattent tout seul. Ça, c'est plutôt un bon point. Il n'y a pas besoin de lutter avec la ceinture de sécurité, ce qui est une bonne chose. Et il y a cette lame rouge qui reste visible tant que le siège n'est pas reverrouillé, ce qui est plutôt une bonne chose aussi. Évidemment, le siège passager était trop avancé pour coucher complètement le siège en position avancée lui aussi. Mais bon, ça c'est normal, c'est une petite voiture. L'espace de chargement est plutôt correct quand on prend ça. Et vous le verrez plus tard dans la vidéo, on peut même rabattre le dossier du siège avant si on veut charger des choses vraiment longues, type un matelas roulé chez Ikea, ou une penderie Pax, ou Dieu sait quoi d'autre. Mais pour les grands cartons Ikea ou d'autres chaînes, mais c'est généralement du Ikea réalistement, vous pourrez les transporter. Par contre, il vaut mieux y aller à deux voitures ou seul pour les chercher, parce que ça va prendre de la place dans le coffre et dans la voiture. À l'arrière, on a deux prises USB et un petit rangement pour mettre son bordel. C'est sympa. Fini les prises allume-cigare, bonjour le rangement. La plage arrière est de qualité relativement moyenne. Mais d'un autre côté, c'est une Volkswagen supposément bas de gamme à 27 ou 28 000 euros, je ne sais plus. Et il faut bien qu'ils économisent quelque part pour pouvoir ensuite faire le modèle légèrement au-dessus. Quand on s'assoit à l'intérieur, c'est plutôt agréable. C'est pas trop écrasé et le siège coulisse assez loin si besoin. Un chouille plus d'1,80 m. Je l'ai réglé pour moi à l'avant et comme vous voyez, je tiens à l'arrière. Donc en termes d'habitabilité, c'est plutôt pas mal. Bon, l'espace au-dessus de la tête n'est pas colossal. Oubliez le chapeau. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que vous foutez avec un chapeau dans une voiture? Les vitres arrière descendent entièrement, ce qui est plutôt une touche agréable, mais la forme arrière de la porte fait que si vous voulez mettre le bras dehors, c'est pas vraiment possible. Et la visibilité arrière avec les appuis-têtes deviendra quasi nulle. Mais dans le fond, personne n'a vraiment besoin des appuis-têtes pour les trois places arrière, parce que mettre trois personnes à l'arrière, c'est une belle théorie. Si c'est des enfants, ils n'ont pas besoin d'appui-tête. Si c'est des adultes, ils rentreront pas. Ou alors ils sont vraiment filiformes.
Côté passager, on a ce système pour varier le côté baquet des sièges. C'est amusant. C'est un petit gadget, pourquoi pas. Enfin, c'est pas une voiture pour la conduite sportive, hein. La version la plus puissante fait 115 chevaux, personne va s'étouffer avec. Et voilà, on peut rabattre le dossier entièrement à plat, ce qui ça est une bonne chose. Pour info, la Smart première génération le faisait le jour de sa sortie, c'était en 98. Euh, En revanche, mon petit reproche, c'est que la manipulation du dossier est relativement dure. Alors, ça me pose pas de problème, mais cette voiture, elle n'est pas pour moi. Et il n'y a pas de raison que ce soit dur. Le siège passager monte et descend. C'est plutôt agréable pour ceux qui aiment bien être assis soit en hauteur, soit plus bas. Et vous avez des fixations pour les sièges enfants si vous voulez vraiment le mettre à l'avant. Et évidemment, on peut déconnecter l'airbag. On est en 2019, faut pas déconner. L'un des principaux attraits de cette voiture, et c'est ce qui fait tout le charme des voitures modernes pour certains, c'est les gadgets. Alors les gadgets, ça commence avec la clé qui ne va plus dans une serrure, évidemment, hein. Il y a encore une clé, mais pour ça, pour l'utiliser, c'est compliqué. Donc vous la posez au milieu de la voiture, et puis pour allumer le contact, vous appuyez sur Start, et puis pour démarrer la voiture, vous appuyez à nouveau sur Start avec les pieds sur le frein, ou vous le faites directement avec les pieds sur le frein, et auquel cas elle va démarrer. On a les détecteurs d'angle mort dans les rétroviseurs, ce qui est plutôt sympa. Et évidemment, ils sont rabattables électriquement, même si c'est pas très utile étant donné qu'ils sont épais par nature, donc ils rabattent, enfin les rabattre, c'est gagner à peine quelques centimètres. Et on a un énorme écran GPS en plein milieu de la voiture, une boîte à gants qui est vraiment pas très pratique au milieu, mais qui est là avec la coudoir qui coulisse, les porte-gobelets en dessous, le frein à main sur une boîte automatique, bien sûr, c'est encore très utile. Un jour, il va falloir que le code de la route s'adapte. Je suis sûr qu'ils vont encore nous en mettre sur les voitures électriques aussi. Vous avez les sièges chauffants, vous avez la ventilation synchronisée où chacun son côté. Vous pouvez activer les radars de recul si vous en avez besoin. Plein de petites fonctionnalités très mignonnes. Et ce GPS qui est le nouveau GPS du groupe Vague, alors vous le retrouvez partout, c'est quelle que soit la voiture. Ce qui est intéressant néanmoins, c'est qu'il y a des limitations sur le T-Cross qu'il n'y a pas dans une Audi A3 que mon frère a acheté. Donc, l'une d'elles, toute bête avant que j'oublie, c'est que dans le T-Cross, on ne peut pas avoir la navigation et au milieu et dans le compteur, alors que dans l'Audi A3, il a la navigation et au milieu et dans le compteur. Je ne peux pas croire qu'il y ait deux systèmes distincts. À mon sens, c'est le même système avec une limitation. Dans la boîte à gants, vous venez de voir les prises SD et le lecteur de CD si vous voulez mettre un CD dans une voiture en 2019. Le Bluetooth permet d'avoir le téléphone et la musique, évidemment. Le véhicule vous donne quelques informations, mais enfin, elles servent vraiment pas à grand chose. Là encore, avec les capacités de diagnostic d'une voiture, on pourrait avoir accès à plus d'infos et pas juste à un ordinateur assez basique de trajet. Et donc voilà la navigation. Vous l'avez dans le compteur central, dans l'écran central ou dans l'écran du compteur devant le conducteur, mais pas les deux. C'est débile. Vous pouvez changer l'affichage, il y a plusieurs fonctions d'affichage. Et ça, c'est un truc que je reproche à la voiture. Regardez la quantité de boutons sur le volant. J'ai compté, il y en a 18, hors klaxon et hors les palettes derrière. Ce qui veut dire que j'ai pas le droit d'utiliser mon oreillette pour téléphoner ou de lire un SMS, mais par contre j'ai le droit d'avoir 18 boutons sur mon volant qui changent ce qui s'affiche devant moi, ce qui change des choses qui affectent la conduite et la concentration. C'est pas réaliste. Donc ces 18 boutons vous permettent de défiler tout un tas d'écrans, de changer ce qui s'affiche, de régler le régulateur, la distance par rapport à la voiture de devant, le freinage d'urgence, euh, activer le maintien dans la voie. Vous avez le mode jour et nuit évidemment sur les écrans avec la commande de phare qui est à gauche. Et vous avez donc ce grand écran, cette grande carte que vous pouvez avoir en plein milieu. Et donc voilà, le jour et la nuit. Clairement, le jour c'est très lumineux et la nuit c'est beaucoup plus agréable, mais ça reste un écran très lumineux. Je veux dire, on n'est pas sur des écrans faible éblouissement qui rendent la conduite plus confortable de nuit.
Quand on est en anti-patinage, évidemment, la voiture s'inquiète que vous ayez un accident. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de moyen d'appeler la carte dans le compteur central avec l'un des 18 boutons. Il faut aller taper sur l'écran central. Là encore, c'est très ergonomique en roulant. Si vous avez besoin de voir la carte, il faut quitter la route des yeux ou à tout le moins pour appuyer sur la bonne touche. Alors, je connais pas toutes les fonctions par cœur parce que je débute. Hein, la voiture est là. Cette vidéo est tournée peut-être 1 heure et demie ou 2 heures après l'achat. Là, on est sur la distance de sécurité du régulateur adaptif. Vous voyez que je peux l'augmenter et la baisser avec deux boutons du volant, que je peux revenir à la carte, que je peux naviguer, que je peux changer comment s'affichent les choses. Et c'est pas toujours évident de trouver ce qu'on cherche. Alors évidemment, on apprend la voiture, on apprend à s'en servir. Mais il y a quand même un certain temps où on ne sait pas s'en servir et il va falloir se concentrer. Alors en l'occurrence, ce que j'essaie de faire là, c'est d'allumer le régulateur adaptif à l'arrêt. Et après, essai en roulant, et ça on fera un essai roulant complet où on jouera avec les fonctionnalités. Oui, la voiture s'arrêtera entièrement si la voiture de devant s'arrête avec le régulateur adaptif, mais par contre, elle ne redémarrera pas. Donc vous n'avez pas le mode embouteillage automatique, ce qui est un peu dommage, et ce qui aurait été assez pratique si on considère que cette voiture en est parfaitement capable. Et voilà, pour utiliser la commande vocale, il faut demander une clé d'activation chez Volkswagen, c'est vachement agréable. Il y a toutes les fonctions, mais il faut payer l'abonnement. Alors l'activation vocale d'une voiture, moi j'en veux pas, de toute façon ça marche déjà pas sur l'iPhone. Et là on est sur le mode stationnement, où vous voyez les lignes qui vous montrent où va aller votre voiture, ça c'est plutôt une bonne chose. Il manque la caméra de recul à celle-là. Volkswagen m'a dit qu'on ne pouvait pas la rajouter, que c'était extrêmement compliqué, donc je vais attendre quelques semaines qu'un préparateur, tuner, accessoiriste sorte un kit qui se monte en lieu et place et qui se code avec le logiciel tout simplement. Et ça ira très bien. Comme vous le voyez, le système de radar est plutôt bien foutu, avant-arrière. On voit plutôt bien ce qu'on fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas un capteur sur le côté pour nous dire où sont les murs latéralement, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, bon, les radios, les logos, c'est pas passionnant. Vous pouvez mettre des favoris dans les appels, je ne vous l'ai pas montré parce que c'est pas mon téléphone. Il y a des tas de petites fonctions qui sont bien pensées, mais dans l'ensemble, c'est tortueux pour arriver à faire ce qu'on veut. C'est répétitif, il n'y a pas une action simple, je veux dire, c'est pourquoi est-ce que ça reste pas pourquoi est-ce que ça commence pas avec la carte là? Parce que c'est là qu'elle est utile. Alors une fois qu'on l'a configurée, elle y reste, mais il suffit d'une fausse manœuvre pour perdre la carte et après il faut se concentrer pour la retrouver. C'est objectivement très compliqué. Alors quand vous ouvrez la porte, vous avez la petite T-Cross qui apparaît, ce qui est très mignon. Euh, et puis là, je vous montre l'éclairage, les jolis phares LED. Euh, rien de très passionnant. Elle n'a pas les feux qui s'allument progressivement à l'avant, ni à l'arrière. Ça aussi, il faut acheter une Audi pour les avoir ou un modèle plus cher pour avoir les feux qui s'allument en glissement. Il faut bien justifier le reste de la gamme vague parce que objectivement, si on regarde de près ou de loin, c'est quand même un peu toutes des Golf. Je change un peu la carrosserie, la hauteur de caisse, mais c'est toutes des Golf. Ce qui est intéressant, ce que vous avez peut-être vu, c'est que quand on met le clignotant à gauche, il y a le feu anti-brouillard qui s'allume, ou le diurne qui s'allume à gauche, et quand on le met à droite, c'est l'inverse. La boîte existe, fonctionne en mode manuel, vous avez les palettes pour ça. Enfin, comme la voiture est en rodage, c'est pour ça qu'on ne fait pas l'essai roulant, c'est parce qu'il faut être gentil avec elle. Donc ça, ce sera pour plus tard. A priori, elle a rien dans le sac, mais c'est un peu le principe de la gamme Volkswagen aujourd'hui. Si vous prenez pas une GTI ou une R, vous achetez une voiture qui est éminemment économique et écologique à rouler, même si ça encore, je suis pas complètement convaincu. Mais voilà, c'est une voiture sympa, elle est plutôt bien finie,
même si je trouve dommage qu'il n'y ait pas de cuir en option et qu'il n'y ait pas de toit ouvrant en option. Alors je ne doute pas qu'un jour Volkswagen les sorte comme étant une nouveauté, mais enfin dans la mesure où ils auraient pu le mettre dès le départ, ça aurait été plus sympa. Là, vous voyez comment désactiver le maintien dans la voie. Je me suis entendu dire par Volkswagen que le maintien dans la voie, il valait mieux le désactiver en ville, mais pour le désactiver, il faut aller dans un menu et un sous-menu et défiler. C'est quand même un petit peu particulier. Il y a encore de la place pour mettre des boutons. Mettez-moi un bouton pour le désactiver. Ça paraît idiot, mais ça serait quand même plus agréable. Et puis on a l'éclairage intérieur, tout ce qui est plus basique. C'est un peu décousu, mais je découvre la voiture en même temps que vous globalement parce que j'ai pas assisté à la présentation Volkswagen. Euh, j'ai laissé ma mère en profiter sans la déranger. Vous avez des petits miroirs de courtoisie dans les deux pare-soleil, mais pas de lumière. Voilà pour le Volkswagen T-Cross 2019. Maintenant, on va voir à l'usage comment ça se passe. J'ai fait cette vidéo il y a quelques temps déjà et à aujourd'hui, ma mère en est contente. Elle aime bien le petit dessin de la voiture qui apparaît quand on l'allume et qu'on l'éteint. Elle aime bien la carte. Elle trouve ça sympathique. Vous voyez là, hop, on voit la voiture arriver. C'est sa petite voiture qui est sur l'écran. C'est une touche sympathique. Ils auraient pu faire mieux. Enfin, ils auraient pu faire moins de temps là-dessus et plus de temps sur la qualité de la voiture et les fonctionnalités et l'ergonomie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas avec les commentaires.